Bonsoir. La détermination du Bénin à lutter contre l'invasion de son territoire par des produits agroalimentaires de qualité non établie, 110 cartons contenant chacun 50 poussins saisis et détruits par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du zoo. Vous aurez les images et d'autres explications sur cette actualité dans ce 19h30. Patrice Talon doit être candidat en 2021. Chez certains, c'est un appel, chez d'autres, c'est une question d'exigence. D'autres encore, la question ne se pose même plus. Les associations et mouvements naissent encore et encore. C'est pour chacun donner sa position, ses raisons et ses objectifs. Vous en aurez une bonne dose dans cette édition. Et puis vers la fin de ce journal, nous ferons le point de la journée ouverte par l'association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure samedi dernier. Elle comptait pour le lancement du plan de travail annuel budgétisé 2021 du bureau exécutif et l'attribution de qualifications aux membres d'honneur de la corporation. C'était là les titres. Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous de l'information de la soirée. Au total, 5500 poussins vivants ensevelis pour une partie et incinérés pour l'autre. La direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zoom n'a pas hésité une seconde à décider ainsi du sort de ces petits volailles. Une intransigeance dans la campagne nationale de lutte contre l'importation frauduleuse de produits agricoles ou agroalimentaires. Le propriétaire des 10 poussins n'a pas réussi à convaincre les autorités de la provenance rassurante et de qualité de ces importations. Et la suite, vous la connaissez. Voici le reportage. Des poussins d'origine douteuse interceptés par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des DAEP du Zoo. L'acte résulte de l'intensification de la mission de surveillance et de contrôle de la direction sur l'ensemble de son territoire de compétence. On était à une séance à Covec. Notre équipe de contrôle déployée sur le terrain nous a alerté comme quoi il y a une bâchée en provenance de Sakété pour Poga qui prenait par Péricor, tombait par Boycon et continuait le trajet sur Poga. Et nous avons mis notre équipe en branle, nous avons mis la main sur la bâchée, la cargaison. Et premier abord, nous les avons conduits au commissariat de Sanyarando qui nous a prêté main forte. Et par la suite, nous les avons conduits à la direction départementale pour les procédures de saisie d'instruction. La provenance et l'état sanitaire de ces poussins d'un jour étant impossible à établir, la DDAEP a procédé conformément à l'arrêté interministériel à leur destruction. Les poussins ont été conduits dans un endroit adéquat et ont été ensevelis. L'acte va provoquer certes une perte pour le propriétaire, mais va sauver l'ensemble des foyers d'éleveurs de volailles du Bénin d'une éventuelle épidémie de grippe aviaire. Nous n'avons aucun document pour attester l'état sanitaire de ces poussins-là. Et pour montrer aussi que ces poussins-là ont été produits dans des conditions qui respectent quand même la réglementation dans notre pays. Et les tests sont clairs là-dessus. Puisque s'il arrivait malheureusement qu'un seul foyer d'éleveurs soit infecté par la grippe aviaire aujourd'hui, c'est un risque pour tous les autres éleveurs, même pour le pays. Donc, on ne saurait accepter de telles choses. Je voudrais profiter pour sensibiliser la population, les commerçants, les éleveurs, à éviter ces genres d'activités. Une réglementation existe et permet à toute personne désireuse d'exercer le métier d'éleveur en toute légalité. Il faut donc s'y conformer, ont conseillé les agents de la DDAEP. Il y va de la protection des populations, mais surtout du secteur de l'élevage, notamment celui avicole au Bénin. Et nous ouvrons tout de suite la page des appels à candidature de Patrice Talon, Direction Z pour un mouvement à la dénomination singulière, noyau dur pour la réélection de l'actuel chef de l'État. Les œuvres entamées doivent être poursuivies, ont justifié les membres de ce creuset-là qui ont tenu une déclaration. Voici la substance. Le président Talon est une chance pour le Bénin. Et nous devons en profiter au maximum. Nous allons en profiter au maximum. Un appel en provenance de Zé, priant à nouveau le chantre de la rupture d'être au rendez-vous de l'histoire par sa candidature en vue d'un renouvellement de bail à la Marina. Cette fois-ci, c'est au tour de l'initiative du noyau dur pour la réélection de Patrice Talon de s'engager. Nazer Dossa et les siens se font les chantres de la bonne dynamique en cours depuis 2016
et des performances réalisées en seulement 4 ans de gouvernance. La gestion efficiente des objectifs du développement durable sous l'impulsion du président Patrice Talon a entraîné une amélioration significative des indices du développement humain qui place le Bénin en tête des pays de l'UMOA et fait aussi du Bénin le pays francophone le meilleur en matière de gestion transparente. Gouvernance, motif de fierté qui, au-delà des frontières, honore le Bénin, du jamais vu, selon le noyau dur. Aujourd'hui en Afrique, le Bénin passe pour un pays de référence qui respecte le mieux les principes et règles de libre-échange de circulation des personnes et des biens. Est le premier pays en matière de transparence budgétaire, ce qui a entraîné pour la première fois encore de son histoire que notre pays, le Bénin, obtienne le premier prix du meilleur ministre des Finances. L'autre axe fondamental qu'il mérite de souligner avec force est la nouvelle posture constitutionnelle. Il a plu au président Patrice Talon de donner à ceux-là qui sont les gardiens du respect des échelles de nos valeurs. Il s'agit des têtes couronnées, haute notabilité, ce qui n'était jamais arrivé dans la royauté au Bénin. Et enfin, qu'il eût cru ce courage inédit qu'a eu le président Patrice Talon pour aller réclamer à une puissance occidentale, la France, les biens culturels indûment subtilisés à notre pays il y a bientôt 200 ans. Et plus remarquable encore est le symbole qu'incarne le chef de l'État. Lui, dont la gestion du dossier Sakinatu Aruna n'est pas passée inaperçue. Dame Aruna Sakina, par les soins d'une natation soudaine, a sauvé la vie à 5 de nos compatriotes après un naufrage intervenu sur l'Opara. La voilà reçue par le premier responsable de notre pays, le président Patrice Talon. Et comme si ça ne suffisait pas, le chef de l'État a admis cette dame dans l'ordre du mérite national au grade de chevalier. Ça, c'est la preuve manifeste. C'est la preuve manifeste que le chef de l'État est à l'écoute de ces populations. Et l'initiative n'entend point en rester là. Des actions tentaculaires sont prévues d'ici là afin de ratisser large à travers monts et vallées sur toute l'étendue du territoire national. Non loin de là, à Boumé-Calavi, la population se mobilisait aussi samedi pour le même objectif, travailler à faire accepter au chef de l'État l'idée de continuer à diriger ce pays pour les 5 prochaines années à partir de 2021. Là-bas aussi, déclaration à propos et message remis au maire de la commune, Angelo Arwandjinou, pour qu'il le porte à qui de droit. La salle, faut-il le préciser, était archi-comble. Ali Momoni. À l'orée de l'élection présidentielle de 2021, la population d'Abomey-Calavi déclare son soutien au président Patrice Talon pour un nouveau mandat. Satisfaite des actions de développement du chef de l'État depuis 2016, elle suscite sa candidature pour le renouvellement du quinquennat qui s'achève. Et leur message est adressé au maire de la commune d'Abomey-Calavi. À ce jour, le Bénin a connu un décollage en matière de gestion et de gouvernance. La jeunesse béninoise, pour sa part, a connu un nouveau mode de gestion et de fonctionnement. Ainsi, plusieurs acquis peuvent être énumérés. Eu égard à ces réalisations et à la grande attente de la jeunesse sans cesse croissante, nous nous basons sur l'efficacité de votre gestion, Monsieur le Président, et au nom de la jeunesse, pour vous donner le feu vert de la commune pour un second mandat. Cette volonté de la population d'Abomey-Calavi de voir Patrice Talon au sommet de l'État
En 2021, elle nourrit pas toutes les couches socio-professionnelles de la commune. Têtes couronnées, dignitaires religieux, associations de femmes et des jeunes, ainsi que les autorités politico-administratives se sont succédés au pupitre pour exprimer leur motivation et leur engagement. On ne change pas de sitôt une équipe qui gagne. Si ce n'est le président Patrice Talon qui peut achever les nombreux chantiers ouverts dans le pays avec méthode, abnégation, finesse et beauté. Absolument vous, Monsieur le Président. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer du soutien fort et indéfectible des femmes de la commune d'Abomey-Calavi pour votre réélection. Monsieur le Président Patrice Talon, n'oubliez pas l'adage suivant. Ce que femme veut, Dieu le veut et Dieu les ose. Juste pour avoir écouté votre projet de société, nous avons cru en vous. Ce n'est pas maintenant, Monsieur le Président, quand nous avons pris le goût, on a vu vos œuvres, que maintenant, vous allez nous dire que vous n'allez plus revenir. À son tour, le maire de la commune d'Abomey-Calavi s'est prononcé en langue locale pour exprimer sa joie. Invité pour porter le message de soutien de la population de la commune au chef de l'État, Angelo Ahouandjinou s'est engagé à accomplir cette mission. En répondant à votre invitation ce soir au conseil communal, je ne savais pas que c'était une séance si importante. Je ne savais pas que c'était un appel à candidature du président de la République. C'est un message fort, un message lourd, mais je le porterai à qui de droit. Je lui dirai que la population de Calavi me charge de lui demander d'être candidat aux élections présidentielles de 2021. À l'occasion, il a expliqué aux populations ce que dit la loi au sujet de l'élection présidentielle. Et dans la perspective actuelle, il les rassure que les différents partis politiques de la mouvance seront satisfaits de leur mobilisation aux côtés du chef de l'État. Et voici maintenant que les Vaudounos aussi s'en mêlent. À Doutou, dans la commune de Khoyogbe, c'est quelque part dans le département du Mono, la communauté nationale du culte vaudou du Bénin a plaidé elle aussi, ce même samedi-là, pour une continuation des actions de développement engagées par le président Patrice Talon. Les membres de la dite communauté ont quant à eux confié leur message au député d'Akwé Sossou pour le destinataire Geoffroy Messan. Bonne nouvelle pour les forces vives qui, depuis peu, suscitent la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Ce samedi matin, à Doutou, dans la commune de Khoyogbe, ce sont des dignitaires du culte vaudou du département du Mono qui ont rejoint leur rang. Sous la coupe de leur fêtière, la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCBV Racine, ils ont fait leur déclaration dans la cour du temple vaudou de leur président, Adan Yorogedenge. Nous, dignitaires vaudou venus des 6 communes du département du Mono, avec à notre tête Sa Majesté Adan Yorogedenge Agassa, vous demandons avec insistance de vous porter candidat à votre propre succession aux élections présidentielles de 2021. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, si au cours de votre premier mandat, vous avez eu la capacité et la force nécessaires pour mettre tout le pays en chantier et faire rayonner le nom Bénin de par le monde entier, ce n'est pas au cours du second mandat que vous manquerez de dynamisme pour achever l'œuvre gigantesque que vous avez entamée. Tour à tour, les présidents des sessions de la CNCVB Racine du département du Mono se sont aussi succédés au micro pour rappeler les raisons de cet appel adressé au chef de l'État et les avantages d'un second mandat. Patrice Talon. Patrice Talon, nous nous prosternons. Sers-toi de nous comme échelle pour briguer un second mandat. À quoi l'on dit? Et nous, et et on n'échange jamais l'équipe qui gagne. Et nous qui ignorons Clonando. Nous, les dignitaires du culte vaudou, demandons à son Excellence, le président Patrice Talon, de ne pas nous abandonner en si bon chemin. Qu'il soit candidat. Témoin privilégié de cette sortie des dignitaires du culte vaudou, le député d'Akwé Sossou.
Soutien indéfectible du président Patrice Talon, il a reçu ici la mission de lui transmettre le message de ses chefs traditionnels. Nous avons invité notre frère et député Dakwe Sossou pour lui transmettre un message destiné au chef de l'État, qu'il lui dise de ne rien craindre, d'écouter la voix du peuple et de briguer un second mandat. Un mandat qui se déroulera dans la paix comme celui qui s'achève. Croyez-moi, au même moment où, en ce moment même où nous sommes en train de recevoir et de parler avec vous de cette recommandation, croyez-moi, disais-je, le chef de l'État est en même temps informé. Il n'a pas d'excuse à ne pas être candidat. Aucune excuse pour ne pas être candidat. Je ne vois pas. Ces dignitaires du culte vaudou ont aussi encouragé le député Dakwe Sossou à poursuivre ses œuvres en faveur du rayonnement du département. Toujours pour la même cause du maintien de Patrice Talon au pouvoir au-delà de 2021. Voici maintenant le mouvement Maintenons la dynamique Talon en tournée nationale. Ses membres parcourent le Bénin depuis samedi pour aller dire aux 80 la nécessité de continuer à confier le destin du Bénin à l'homme qu'il tient actuellement. Ils ont commencé par Covey, où là, à la maison des jeunes de la localité, le mot d'ordre de la population qui les a accueillis a été clair. Imet Hélène Amsou. Le mouvement est né dans le but de rendre visibles les grandes réalisations du chef du gouvernement du nouveau départ. Il est attendu au terme des séances de vulgarisation une adhésion des populations à l'idée de l'amener à se porter candidat à la prochaine présidentielle. Une semaine après le lancement officiel des activités du mouvement, Maintenons la dynamique Talon. Les membres du bureau national ont entamé une tournée nationale. Première étape, la commune de Covey. Cette tournée est d'une importance notoire pour notre peuple. C'est ce que dénote votre présence impressionnante à cet événement et montre combien vous y tenez. La dynamique Talon est une façon d'exprimer la satisfaction autour de la gouvernance du président Patrice Talon, car en 4 ans, notre pays a changé de visage. À quoi assisterons-nous en 10 ans? N'est-ce pas un Bénin totalement révélé? Image à l'appui, les invités venus nombreux de diverses localités ont été entretenus sur les différentes réformes, les grands projets et actions menés depuis plus de 4 ans. 6 panels ont meublé les échanges. À l'occasion, des engagements ont été pris, notamment par les membres de la coordination communale. Choisis sur la base de critères bien définis, ces derniers ont promis de travailler pour la concrétisation de la vision des initiateurs du mouvement. En 2016, par exemple, les recettes globales de l'État étaient chiffrées à 745,7 milliards de francs CFA. En 2019, les recettes du Bénin s'établissent à 1088 milliards. Et ça nous permet de noter une progression de 46,1%. Nous avons connu un taux d'accroissement économique de 7,6% en 2019 contre 5% en 2016 et 2,1% en 2015. Ça veut dire que sous la rupture, le président Talon a fait faire 2 bons à notre économie. Réitérons au président Patrice Talon qu'il ne peut abandonner en si bon chemin son pays, le Bénin, en plein essor. Nous nous sommes engagés pour que le président Patrice Talon veuille bien continuer le beau travail qu'il a si bien commencé. Il importe cependant d'avoir l'assurance sur ce que vous, population de Covey, en pensez. Pour le bien-être de nos populations, devons-nous maintenir la dynamique Talon en 2021? Oui! Dorénavant mieux outillés pour expliquer aux incrédules
l'évidence des défis relevés par le gouvernement du président Talon. Les populations ont été invitées à porter aux autres concitoyens le message de la nécessité d'un nouveau mandat pour le chantre du nouveau départ, démarré par Covey. L'exercice va se poursuivre jusqu'à l'atteinte de l'objectif visé et même plus, faire réélire le chef de l'État en 2021 pour un nouveau quinquennat. Mesdames et messieurs, il n'y avait pas eu que des activités politiques ce samedi. Le bureau exécutif de l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de la comptabilité supérieure a procédé au lancement de son plan de travail annuel budgétisé 2021. Une journée transformée par ailleurs en une occasion de découverte de l'association, des avantages et opportunités qu'elle offre. Voici le compte rendu. Créé depuis 2004, le bureau exécutif de la mandature de 2020-2021 de l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure, en abrégé ABEX, entend travailler à la dissémination des meilleures pratiques professionnelles par l'assistance aux entités économiques dans des domaines divers et variés. Il veut également renforcer les capacités des professionnels de l'audit et de la comptabilité et garantie de la fiabilité de l'information financière au plan national et international, d'où le lancement de son plan de travail annuel budgétisé 2020-2021. Les objectifs de l'ABEX, c'est de fédérer les énergies pour travailler aux côtés de l'ordre des experts comptables à avoir une profession comptable de qualité au Bénin. Au titre de la mandature 2020-2021, nous aurons principalement à opérationnaliser les centres de documentation de la profession comptable au Bénin. Nous aurons à travailler à la conception et à la publication d'une revue de la profession comptable au Bénin. Il y en aura 2 au cours de la mandature. Nous aurons également à organiser la 3e édition du marathon des professionnels du chiffre du Bénin qui aura lieu dans la 2e quinzaine du mois de février 2021. Nous aurons également à organiser des formations sur des thématiques diversifiées en fonction des besoins identifiés auprès des membres. Pour adhérer à l'ABEX, il suffit d'adresser une demande d'adhésion au président et remplir les formalités qui sont disponibles sur le site internet de l'ABEX que je rappelle, www.abexbenin.com. Voulant ainsi tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne et reconnaître les mérites des aînés qui ont œuvré pour le développement de la profession d'expert comptable au Bénin, le bureau exécutif de l'ABEX a distingué 10 anciens membres fondateurs pour avoir insufflé des années durant une dynamique et contribué au développement de la dite association. Félicitations pour tout ce que vous faites depuis 2004. C'est une association qui a aujourd'hui 16 ans. Et 16 ans de vie associative, c'est un mérite. Notre profession est une profession d'excellence. C'est pour cela que l'accès est conditionné par un haut niveau de formation et de savoir. Nous sommes donc une profession normée. Et quand nous nous rendons compte que vous êtes fait vôtre ces normes et que vous les traduisez dans vos comportements, aussi bien dans les cabinets que dans les entreprises, nous sommes fiers de vous. Fiers d'avoir une relève de qualité. J'espère et je suis en train de voir que le flambeau qui a été transmis à ce nouveau bureau s'affaire déjà à mériter ce flambeau et à le porter plus haut que nous. Et je souhaite à ce nouveau bureau qu'il aille plus loin que l'ancien bureau et que toujours plus haut soit donc le flambeau afin que l'ABEX puisse rayonner même au-delà de nos frontières béninoises. Pour les différents défis ainsi que le rayonnement de l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure, le bureau en exercice compte sur tous ses membres actifs qui doivent travailler d'arrache-pied pour l'atteinte des objectifs de cette association. Samedi aussi, il y avait activité médiatisée dans le secteur de la santé. 546 nouveaux diplômés de l'école de formation médico-sociale ont été libérés à Paracoum. Il s'agissait de techniciens sanitaires, d'aides-soignants et d'assistants sociaux en fin de formation. Voici le point de la cérémonie avec Lukman Orucheou. Ils sont au total 546 apprenants repartis dans 3 filières, à savoir
aides-soignants, assistants sociaux et techniciens sanitaires à être libérés à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Il s'agit de la 9e promotion que cette école déverse sur le marché de l'emploi. Quitter la vie de l'école pour aller affronter l'école de la vie. Celle-ci est fortement celui d'embûche. Vous songez maintenant à vous insérer dans la vie professionnelle, pour ne pas dire la vie tout court. Et cela implique de nouvelles contraintes. Les récipiendaires disent en être conscients. Toutefois, autorités et parents d'élèves saisissent l'occasion pour prodiguer des conseils de vie active et professionnelle à ces nouveaux acteurs appelés à relever de grands défis. L'un de ces défis est celui de l'insertion professionnelle. Car une chose est d'avoir le parchemin, une autre est de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Et cela passe par votre compétence. Que dis-je? Votre savoir-faire et votre savoir-être. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ira dans le même sens, en invitant les lauréats à faire preuve du savoir-faire dans la vie active et se rendre utile pour la communauté. L'instant pour lui de dévoiler la nouvelle stratégie nationale de l'éducation béninoise et aussi celle de faire de l'EFMS une école de formation axée sur la pratique. À partir de la rentrée prochaine, la pratique sera davantage prisée et montera à 80% et la théorie descendra à 20%. Je souhaiterais que désormais, en sortant de cette école, que les lauréats soient déjà des praticiens convaincus, compétents et aptes à opérer pour le bien-être de nos populations. Les mérites de l'option du gouvernement de promouvoir les enseignements techniques et professionnels ainsi que les réalisations du programme d'action du gouvernement ont été relevés et salués à cette cérémonie de prestation de serment qui, faut-il le préciser, s'est déroulé dans le strict respect des gestes barrières contre la propagation de la pandémie de Covid-19. On va rester dans le monde de la santé pour vous informer de ceci. Pour vos besoins de services en naturopathie, si vous êtes quelque part habitant du département de l'Atakora et de la Donga, vous pouvez faire confiance désormais à l'ONG Secours Vie qui a installé une ANES dans le 3e arrondissement de Natitengu, un siège inauguré samedi et qui a aussitôt offert les premiers soins à ses premiers clients, parmi lesquels un de prestige, Alassane Aruna. Les populations de Natitengu peuvent désormais bénéficier des prestations de l'ONG Secours Vie, un centre de naturopathie qui, dans sa politique de couverture intégrale du pays, a ouvert ses portes dans cette localité du Septentrion. C'est au-dessous de cette cérémonie fort simple, ayant mobilisé différentes couches socio-professionnelles de la cité de Nanto, que ce centre a ouvert ses portes dans la localité. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à Natitengu, dans le département de l'Atakora. Nous tenons à informer les autres qui sont à la maison de venir pour se faire traiter. C'est des soins efficaces. Il y a les soins de massage, les conseils en alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger? Pourquoi suis-je malade? Que faire? Quelles sont les méthodes de prévention pour renforcer la capacité immunitaire? Donc c'est ces conseils-là que nous apportons aux patients. À l'ONG Secours Vie, plusieurs pathologies sont soignées par la pratique de la naturopathie. De l'hypertension artérielle au diabète, l'arthrose, la faiblesse sexuelle, en passant par des maladies de nerfs, le foie, la prostate, aucune affection ne vient à l'ONG Secours Vie sans être guérie. Quand on parle des soins de naturopathie, ce n'est pas pour les personnes qui sont nécessairement malades et ce n'est pas pour les personnes âgées. Nous prenons à partir de bas âge, nous prenons les enfants même qui sont nés aujourd'hui avec une déformation. Pour les personnes âgées, aujourd'hui vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes de faiblesse sexuelle. Il y a beaucoup de problèmes de l'AVC. Ces problèmes sont réglés ici plus tôt. Si quelqu'un qui a l'AVC passe à l'ONG Secours Vie, la première semaine, elle peut commencer par marcher sans béquille. Après une présentation sommaire des différentes prestations de l'ONG Secours Vie aux populations de Natitengu, celles-ci ont eu droit pour la circonstance à des traitements gratuits, des traitements au thème desquels quelques-unes ont exprimé leur satisfaction. À suivre la présentation
du président de Secours Vie, puis il a ressorti notre quotidien. Parce que de jour en jour, nous souffrons de plusieurs maladies. Mais aujourd'hui, par son exposé, j'ai pu vraiment comprendre que la manière dont nous nous alimentons est vraiment mauvaise. Vraiment, moi, je pense que c'est une bonne initiative. Bon, mes impressions, elles sont bonnes. Je vois vraiment, avec l'ONG, on serait vraiment guéri. Centre par excellence de naturopathie à compétences réflexologiques, diététiques, phytothérapie et eugénique, l'ONG Secours Vie est reconnue par l'État béninois depuis 2016. À ce titre, elle a reçu plusieurs distinctions honorifiques aussi bien au plan national qu'à l'international. À Nati Tengou, son siège est situé au quartier Wenke dans le 3e arrondissement. Voilà pour le point. Vous savez à qui vous adressez désormais si vous avez besoin justement de soins pareils dans le département de l'Atakura et de la Danga. Mesdames et messieurs, vous aviez eu pendant ce 19h30 une bonne dose de sollicitations de la candidature de Patrice Talon. Nous avons fait le tour du Bénin pour entendre des jeunes, des femmes, des hommes, des sages et même des vaudounos de Lokossa, Boyko et Cotonou nous dire les raisons qui les décident à en appeler à la candidature de l'actuel patron de la Marina. Environ 6000 poussins ont été détruits dans le département du Zou. Leur provenance avait laissé des doutes à la direction départementale de l'élevage qui n'a pas voulu prendre trop de risques ou s'embarrasser outre mesure. Du feu et des modes de terre ont eu raison de ces poussins-là. Merci d'avoir été là. C'est la fin de ce 19h30. Je vous retrouve demain pour le même exercice à la même heure pour d'autres informations. Portez-vous bien. Bonsoir.